fente palatine, labiale ou encore bec de lièvre. Une infection congénitale, facteurs environnementaux ou génétiques, quelle en est la cause? Telle est la question et comment vit-on avec? Bienvenue sur votre émission Passeport Santé. Bonjour Dr Kewe. Bonjour madame. Merci de nous recevoir. Alors, nous sommes sur le thème de la fente palatine. Et première question, la fente palatine ou labiale, de quoi s'agit-il? Le mot fente, palatine, labiale, ça renvoie très bien à ce qu'on veut traduire. La fente, c'est comme une ouverture, comme une séparation. D'accord. Labiale vient de lèvre, c'est l'adjectif qui se rapporte à la lèvre. Donc une fente labiale, c'est une fente de la lèvre. Une fente palatine, palatine renvoie au palais. Le palais qu'on connaît dans la bouche. Donc la fente labiale, c'est la lèvre. La fente palatine, c'est une division de la lèvre, division du palais. Leur origine, c'est embryologique. Donc c'est pendant que le fœtus, l'embryon est en train de se former, il y a un défaut de jonction de deux segments, si je peux simplifier l'explication. Et l'embryon progresse de cette façon pour devenir un fœtus et il naît avec, comme ça. On ne peut pas s'en rendre compte pendant la grossesse? Sous des cieux où c'est évolué, c'est-à-dire pendant la grossesse, l'échographie peut permettre de se rendre compte qu'on a une fente palatine ou labiale. Mais sous nos cieux, ce diagnostic échographique n'est pas encore possible. Et de manière quotidienne, comment vivent ces enfants qui souffrent de fente palatine? Maintenant, la fente palatine, parce que l'origine étant embryologique, la fente palatine peut être unique ou associée à une fente labiale ou associée à une fente alvéolaire. La fente alvéolaire, c'est les gencives, et qu'il y a une division aussi des gencives. Alors, quand l'enfant naît, la fente labiale peut être unilatérale ou bilatérale. Donc, dans la constitution, la lèvre ne se ferme plus. Imaginez qu'on ait deux ouvertures là. Ce qui fait que la constriction de la lèvre ne se fait plus. Donc, pour manger, l'enfant se nourrit essentiellement par succion. Donc, comment il fait pour coller? Pour coller. C'est ça qui crée la première difficulté quand un patient n'a qu'une fente labiale. Mais bon, à la naissance, si l'enfant est vu tôt, parce que c'est source de rejet, d'abandon, tout à fait, ces malformations, si l'enfant est vu tôt, parce que certains enfants sont cachés, certains enfants sont même tués, certains enfants sont abandonnés, et quand ils viennent à l'hôpital, il y a plusieurs méthodes. Mais nous, en Afrique, pour l'instant, il suffit de faire une sorte de contention de la lèvre avec du sparadrap avant la chirurgie. On les colle, comme si on faisait un pansement. D'accord. On colle les lèvres et on met du sparadrap dessus pour que ça essaye naturellement de rapprocher. Ça ne va pas fermer la fente. Oui. Pour que la chirurgie soit simplement plus facile. Ça ne va pas la fermer, qu'on soit clair. Pour que la succion aussi soit un peu plus facile, parce que quand la fente reste assez béante, assez ouverte, la compression de la lèvre est difficile. Le deuxième avantage, c'est que la croissance de la face est conditionnée par beaucoup de structures qu'on a sur la face. Donc, quand la fente reste ouverte, les alvéoles, les gencives grandissent dans cet espace, la nature ayant horreur du vide. Voilà. Oui. Et la croissance de la face pour un enfant qui a une fente ouverte suit l'ouverture que la fente lui donne. Donc, forcément, ça crée une dysmorphie faciale après. En dehors de ce problème de succion, est-ce qu'il y a d'autres problèmes auditifs qui sont liés à cette malformation? Un enfant qui a par exemple une fente palatine, parce que la fente labiale peut être associée à la fente palatine, peut être associée à la fente alvéolaire. Un seul enfant peut avoir tous les trois. Il y en a beaucoup. Et la fente palatine particulièrement, qui fait partie de l'oropharynx, c'est-à-dire de la gorge, a une communication avec les oreilles. D'accord. À travers la trompe auditive. Alors quand un enfant a une fente palatine, la trompe auditive reste ouverte, béante. Du coup, ça crée, entre guillemets, ce qu'on appelle des otites séromuqueuses. Et l'otite séromuqueuse, c'est comme s'il y avait de l'eau dans l'oreille. D'accord. Donc l'eau, c'est vraiment entre guillemets, parce que c'est imagé,
va jouer le rôle à ce moment d'isolant. Ça fait que l'enfant, si on ne le voit pas tôt, si on ne traite pas sa fente palatine tôt, peut avoir un défaut d'acquisition du langage. Parce que la fente palatine va créer l'otite muqueuse qui, elle, va créer une surdité qui n'est même pas très grande, mais qui empêche à l'enfant d'acquérir le langage il se doit. Pour ceux qui vont même acquérir le langage, parce que ça se joue entre 0, 3 et 4 ans, l'acquisition du langage. Donc, pour ceux qui vont même acquérir le langage à cause de la fente palatine, auront des problèmes pour la consonance, pour la résonance des mots, la prononciation des mots, parce que la bouche fermée est une cavité de résonance. Par exemple, toutes les consonnes, les cursives B, P, M, l'enfant aura du mal à les prononcer. Donc, ça crée en même temps un problème de langage naturel sûr, tant qu'on ne répare pas la fente, et un problème d'audition secondaire parce qu'il aura de l'eau. Et passer cette étape, c'est-à-dire s'il n'acquiert pas le langage entre 0 et 5 ans, c'est-à-dire si ce n'est qu'un problème de prononciation, ça peut se corriger quand on aura corrigé la fente palatine. Et corriger correctement, parce que la correction, il ne suffit pas de fermer, mais il faut rapprocher les muscles qui permettent la résonance. Est-ce qu'il y a un âge pour faire cette opération? Pour qu'on soit fonctionnel, parce que pour que le résultat fonctionnel, parce qu'on peut avoir un résultat esthétique, on peut fermer la lèvre, en général c'est même d'abord l'esthétique, mais je vous expliquais tout à l'heure que les alvéoles aussi doivent être fermées pour que les gencives, pour que le visage soit assez acceptable, soit assez présentable. Pour ce qui est du palais, idéalement, c'est bien de faire la chirurgie entre 9 et 18 mois. C'est-à-dire avant l'âge de 3 ans. Oui, avant l'âge de 3 ans, même 2 ans. Pour que le résultat fonctionnel, c'est-à-dire sur le langage, soit optimum. Pour que quand il fait ses acquisitions naturelles, que tout rentre dans cette fourchette, dans cette tranche d'âge. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des causes dues à cette malformation? Oui. Bon, les causes à proprement parler, il y a d'abord la génétique. D'accord. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des familles, c'est la mère, les frères, les sœurs, la descendance, toutes les... Donc c'est héréditaire, ça peut être héréditaire. Ça peut être. Mais on se rend aussi compte qu'il n'y a souvent pas d'hérédité. Dans la période de l'embryogénèse, qui est de 0 à 3 mois après la conception, après la fécondation, c'est-à-dire que c'est une période charnière où beaucoup de malformations apparaissent. C'est dans cette période qu'il y a un problème. On va se rendre compte, par exemple, que la maman a consommé des médicaments qu'il ne fallait pas, a eu une maladie qui va créer cette gêne, c'est-à-dire le défaut de fusion de ces bourgeons, a pris des anti-inflammatoires, parce qu'une des choses, un des médicaments très nocifs, c'est des anti-inflammatoires, certains antibiotiques, certains médicaments en tout cas qui sont incompatibles avec la fusion des bourgeons. Donc la période de 0 à 3 mois après la conception est charnière pour éviter les malformations, entre autres les fentes labiopalatines. D'accord. Docteur, est-ce qu'il existe une prise en charge pour ce type d'enfant au niveau du Gabon? Normalement, tout chirurgien pédiatre, tout chirurgien maxillofacial, tout chirurgien ORL, moi je suis ORL, peut prendre en charge ces enfants. Surtout la chirurgie de la lèvre, la chirurgie du palais un peu plus complexe, la chirurgie des alvéoles encore un peu plus complexe parce que ça demande de faire des greffes osseuses qu'il faut aller prélever. Dans tous les cas, la prise en charge est multidisciplinaire. Le problème ne se pose pas tant au niveau des compétences, mais surtout au niveau de la prise en charge financière. Et l'ONG Smile Train apporte un grand coup de main à la prise en charge financière de ces patients. Donc, on peut dire que oui, la prise en charge est effective au Gabon. Les compétences sont là et le matériel, tout ce qu'il faut mettre en place pour que la fente soit opérée, Smile Train est implanté au Gabon. Justement, une opération, du moins une campagne a été faite récemment. Combien de patients environ? On a reçu une 40aine de patients. Et comme je vous disais, un patient peut avoir plusieurs problèmes.
Et les problèmes, c'est-à-dire qu'on a reçu une quarantaine, on ne pouvait pas opérer tous les 40 parce que les conditions techniques, c'est-à-dire un patient qui a une anémie, un patient qui fait une infection, parce que c'est sous anesthésie générale qu'on fait la chirurgie. Donc, tous ceux qui ne remplissaient pas les conditions, les critères normaux d'une chirurgie sont reportés. La campagne continue, c'est-à-dire on ne va plus faire une campagne massive où on regroupe sur quelques jours des chirurgies, mais l'action continue à JB Clinique. Déjà là, tous les jeudis après-midi, il y a les consultations. Donc, tous les patients qui ont des fentes palatines, ce serait idéal qu'on les voit dès la naissance pour qu'ils entrent dans le circuit d'une programmation. Parce que tous ceux qui sont là, le programme opératoire est étalé sur... On a une chirurgie par semaine ou une chirurgie... Du moins, on a 2 cas ou 3 cas par semaine. Donc, imaginez sur beaucoup de temps. Donc, chaque patient qui a une fente, c'est bon de venir s'enregistrer. Labiale, palatine ou alvéolaire, c'est bon de venir s'enregistrer. Dernière question, ou alors un conseil. Quel conseil pouvez-vous donner aux parents qui sont confrontés à cette réalité? C'est une question vraiment difficile. On a besoin de psychologie, de s'armer fortement parce que on s'est rendu compte que les parents sont rejetés. Ceux qui ne sont pas les parents des enfants, je ne dis même pas les enfants, imaginez combien de fois les enfants eux-mêmes sont rejetés. Donc, souvent c'est difficile. La plupart de ces parents sont dans une classe sociale basse. Du coup, faire face au déficit de moyens financiers, faire face au handicap, faire face aux moyens que ça demande pour prendre en charge sur le long terme la pathologie de leur enfant, demande un courage. Qui ne se décourage pas parce que on a vu lors de cette campagne le soutien que les parents se sont accordés, se sont apportés. Courage et orientez-vous, on fera le meilleur, on donnera le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Comme vous l'avez compris, c'est ici que prend fin votre émission Passeport Santé. Nous étions avec le docteur Kiwe, avec qui nous avons traité de la question de la fente palatine ou labiale. Merci d'avoir été de nous sur Proximité Web TV. À très bientôt.